Que les bénédictions soient. Boire du vin. Voici pourquoi vous devez aimer boire du vin. Un de mes formateurs, de mes maîtres, un jour, nous confiait que un adepte du feu, un initié, doit prendre constamment du vin. Si il y a une boisson qu'un initié doit prendre, c'est du vin. Bien sûr, quand de grands initiés parlent souvent, ils parlent en parabole de ce que nous avons compris et réalisé. Laissez-nous donc vous présenter pourquoi vous devez boire constamment du vin. Voici pourquoi vous devez aimer boire du vin. Ici, Abish Adjiboye, une fois encore chez vous. Vous avez compris que dans la présente communication, nous vous parlons du vin. Vous voyez les gens prendre du vin. Vous aimez également certainement aussi prendre du vin. Eh bien, voici alors pourquoi vous devez aimer prendre du vin. Voici pourquoi les initiés aiment prendre du vin. Je voudrais commencer par vous informer de ceci. Tout est énergie. La vie en elle-même est énergie. Mais cette énergie se situe à plusieurs densités. Ça veut dire que l'énergie évolue. Au nombre des aspects de l'énergie ou des densités de l'énergie, nous avons ce que nous appelons la matière ou ce que nous appelons l'eau. Nous avons l'état haut de l'énergie. Dans l'alchimie, après l'eau, nous parlerons du vin. Vous voyez, c'est un autre état de l'alchimie de l'énergie. Après l'état de l'alchimie du vin, nous avons le sang. Ça vous rappelle des choses, n'est-ce pas? Après le sang, eh bien, nous avons cet état de transcendance de l'énergie, d'intelligence de l'énergie. À travers ces états, nous allons vous plonger dans les profondeurs donc de voici pourquoi vous devez prendre du vin. Tenez-vous tranquille, vous allez aimer. Bien. Qu'il vous souvienne, pour ceux qui lisent la Bible des chrétiens, que il y a un premier miracle que l'on rapporte dans la Bible des chrétiens. Il s'agit du premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Dans ce miracle, Jésus a transformé l'eau en vin. Waouh! L'acte premier de miracle qu'il a donc fait, le Jésus dans la Bible des chrétiens, c'est de transformer l'eau en vin. C'est waouh et c'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est indicateur. Ça indique que
Notre premier acte que nous devons faire nous-mêmes, c'est également transformer l'eau en vin, ou tout au moins de servir du vin à boire à nos invités. Vous voyez, tout au moins, ça nous indique que nous devons servir nous-mêmes du vin à boire à nos invités. Je voudrais vous départir de la nationalisation de la Bible. Je voudrais vous départir de l'étiquette de la Bible. Ou même si vous prêtez la Bible à une congrégation de gens, les récits, les contes et les mythes tels que transformer l'eau en vin qui figurent dans la Bible sont plus anciennes que la Bible. Pour preuve et pour intelligence, vous savez quand même que ces récits, ces contes, ces papyrus ont été rassemblés pour éditer la Bible. Vous savez donc de ce fait que les textes qui ont été rassemblés, les mythes, les contes et les légendes, sont plus anciens que la Bible. Parce que les textes qui y figurent sont des textes des peuples anciens. Vous voyez, les textes qui figurent dans la Bible, ma foi, sont des textes de peuples anciens. Et vous devez le reconnaître. Bien. Continuons notre explication ou notre partage. L'acte premier de cette scène, l'acte premier de cette scène mythologique de miracles dans la Bible des chrétiens rapporte que Jésus a transformé l'eau en vin. Et je disais que ça nous indique une voie de nous-mêmes transformer l'eau en vin, ou tout au moins de savoir boire du vin, ou de savoir servir du vin aux invités. Que cache donc un tel mystère? Que cache donc un tel acte? Ça se comprend également en nous servant d'autres passages de la même Bible. Quand vous retournez dans l'Apocalypse, dans les écrits de l'Apocalypse de Jean, Jean dit qu'il tomba en extase le jour du Seigneur. Je paraphrase bien sûr. Et il entend sonner derrière lui une voix. Et qu'il y a une voix qui lui parlait, et cette voix avait la voix des grandes eaux. Je paraphrase bien sûr. Donc, sa voix, la voix du Fils, comme un fils de l'homme, je précise, Jean perçut comme un fils de l'homme dans l'Apocalypse, Jean perçut comme un fils de l'homme. Et ce comme un fils de l'homme avait la voix des grandes eaux. En fait, ce comme un fils de l'homme était dans les grandes eaux. Vous voyez, là, nous retrouvons également l'eau, où on désigne l'eau ici comme les grandes eaux, les grandes eaux. Or, de même, dans la noce de Cana, Jésus transforme l'eau en vin. Vous voyez, on retrouve également l'eau. On retrouve le comme un fils de l'homme dans les grandes eaux. Il s'agit simplement parlant de l'eau, de nos liquides séminaux. C'est votre liquide séminal. Nous parlons bien sûr là de votre liquide séminal. Ça veut dire quoi? Votre sémen, votre liquide séminal, homme et femme, représente les grandes eaux, représente l'eau que Jésus transforme
ou transforma en vin. Ça veut dire que, comme nous le disions, c'est une indication pour vous dire que votre liquide séminal doit être obligatoirement transformé en vin. Sinon, vos invités ne vont pas apprécier boire autre chose que du vin. Vous n'allez pas apprécier boire autre chose que du vin. Les entités de votre corps ne vont pas apprécier boire autre chose que du bon vin. Les esprits et les dieux n'apprécient boire autre chose que du bon vin. Parce que le vin également, c'est la boisson des dieux. Le vin également, qui peuvent dans certaines conditions être substitués, dans certaines conditions bien sûr, en sang, constitue donc la boisson des dieux. Ça veut dire que les invités, et vous comprenez donc que ces invités qui sont un peuple ou une communauté d'entités de force et d'esprit, aiment boire du bon vin. Remarquez alors que vous avez votre invité, des invités qui aiment boire du vin. Et vous n'arrivez pas à servir du vin, du bon vin à votre invité. Contre gré, malgré bon gré, l'invité va accepter certainement votre boisson. Mais n'empêche que sa tasse de thé, c'est du vin, c'est du bon vin. Donc, vous devez transformer votre liquide séminal en du vin, en du bon vin. Oh ma foi, je vous le dis, vous qui aimez faire l'amour, ceci est une éducation sexuelle à tous, sans âge, quel qu'en soit votre âge. Écoutez la sagesse antique. Vous devez transformer votre liquide séminal en du vin, comme Jésus l'a fait dans cette scène de Cana, en transformant l'eau en du bon vin. Vous devez transformer votre liquide séminal, les grandes eaux, comme c'est énoncé dans le livre de l'Apocalypse. Vous devez transformer ce liquide séminal en du bon vin. Voilà déjà pourquoi vous devez prendre du vin. Prendre du vin, physiquement, c'est bien. Mais le secret, c'est que le vin, c'est la transformation du liquide séminal dans un aspect lumineux qu'on appelle du bon vin. Alors le vin recèle les vertus de la lumière. La lumière dans un premier aspect de terre, la lumière permet la concrétisation de vos intentions, la concrétisation de votre volonté. Dans un autre aspect de l'air, la lumière vous permet de gérer le temps, votre vitesse, les choses, de vous programmer dans l'espace-temps. Vous voyez, ce sont autant d'aspects de la lumière. Dans un autre aspect d'éléments eau, cette fois-ci, la lumière permet de renouveler votre mémoire. Ça permet la conservation des choses. C'est pourquoi ceux qui arrivent à transformer l'eau en vin, le liquide séminal en vin, vous voyez, ceux-là ont souvent une grande mémoire. La lumière permet donc la conservation de la mémoire et le renouvellement cyclique de la mémoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et la lumière atteint des aspects de transcendance, d'intelligence d'elle-même de plus en plus grandes dans l'état feu.
Et c'est pourquoi d'ailleurs le vin, en tant que feu, réchauffe les choses et ravive votre intelligence. Ça permet à ce que vous soyez animé d'un tonus sans pareil. Vous voyez que vous devez aimer prendre du vin. Ça permet également, je vais vous le dire, savoir prendre du vin et aimer prendre du vin, ça permet également de maintenir la langue chaude. Rappelez-vous que dans nos traditions, nos parents, entre-temps, avant de commencer par manger, de faire un festin divin, si vous voulez, doivent prendre d'abord des boissons d'alcool ou des boissons à forte température ou des boissons qui permettent d'ouvrir la voie, d'ouvrir, de réveiller le corps, de réveiller le ventre. N'est-ce pas le feu, dans son ardeur, quand ça descend dans le ventre, réveille les invités? C'est une façon de réveiller les invités. Parce qu'on suppose alors que le corps était dans un état précédent. Et par l'acte du feu, donc du vin, ou chez nous, au Bénin actuel, on parle du vin de palme. Mais n'empêche que le vin du raisin et du palme ont des spécifications propres à eux. On parle quand même du vin. On considère donc que le corps était dans un état précédent et dans un état actuel. Avant de passer au festin, il faut donner du vin. Vous voyez ce mystère de la noce de Cana où il faut forcément rendre ces corps lumineux en transformant votre liquide séminal en du vin. C'est la luminescence du corps. Vous êtes alors lumineux par ce tact où vous brûlez de mille feux. Oui, vous éclatez. Non, vous brillez, voilà. Vous brillez de mille feux. Quand le liquide séminal est donc transformé en vin dans l'acte sexuel d'amour, vous voyez, vous aimez pratiquer la sexualité d'amour. Quand le liquide séminal est transformé en vin par la relation sexuelle d'amour, vous brillez de mille feux. Votre visage est rayonnant de lumière. D'où la lumière, où le vin est toujours caractéristique de la lumière, du liquide séminal transformé de son aspect brut de l'eau en son aspect lumineux, en un aspect lumineux appelé vin. Oh, vous devez boire du vin jusqu'à vous saouler comme Noé a bu du vin. Vous commencez par retrouver les symboles, n'est-ce pas? Mais ne vous en faites pas. Nous allons revenir sur la chose d'une autre façon, en parlant d'éducation sexuelle. Et alors, en organisant une formation d'éducation sexuelle, de l'art de transformer l'eau en vin, de l'art de transformer vos liquides séminaux en vin. Et vous allez pour une première fois comprendre les choses. Abish Adiboye, une fois encore chez vous, je vous aime. À la prochaine.